Eh bien, pour terminer cette journée des RAF, nous allons, avec Véronique, nous essayer à une synthèse qui est un exercice toujours un peu compliqué quand on vient de finir ces conférences. Je vous la propose selon une certaine temporalité, en commençant par ce que nous inspire la période que nous vivons, que nous avons vécue dans les dernières semaines et derniers mois, pour souligner d'abord la capacité extraordinaire d'adaptation de ce secteur. On l'a mesuré à travers les interventions qui nous ont été proposées. L'industrie, en premier lieu, alors qui, si il est vrai, disposait de fondamentaux qui la prédisposaient sans doute à avoir une réponse adaptée à cette situation, plus que d'autres secteurs culturels, mais tout de même, la performance, elle est assez remarquable. Il en va de même, selon nous, pour les écoles, qui, en un temps record, souvent, ont su adapter leur pédagogie, mettre en place tout ce qu'il fallait pour que les élèves puissent avoir droit à l'enseignement pour lequel ils étaient rentrés dans ces écoles. Ça aussi, c'est assez remarquable. Et pas uniquement l'enseignement. La plupart des écoles, on va dire, se sont aussi préoccupées très fortement du bien-être et essayer de vérifier que tout le monde était dans des conditions acceptables, optimales, vu les conditions, tout à fait. Il faut souligner aussi, je crois, le soutien de l'État. On a entendu Olivier Henrard présenter les mesures d'accompagnement du CNC. L'État, le ministère de la Culture, le CNC ont été à la hauteur de ce rendez-vous important pour soutenir ce secteur. On a absolument assez rapidement, effectivement, et une grande réactivité. Pauline Augrin aussi du CNC avec le choc de modernisation. Absolument. Oui, c'était valable aussi bien sur les radis que sur les RAF. Il en ressort au plan de l'industrie un très bon niveau d'activité, assez surprenant, il est vrai, pour la production d'animation en 2020. Peut-être même supérieur aux estimations qui pouvaient exister en début d'année. Donc ça, c'est assez extraordinaire et il convient de les féliciter. Pour le moyen terme, et sur ce même sujet de l'activité dans le secteur de l'animation, pour autant, je pense qu'il y a certaines craintes. On peut avoir la hantise d'une sorte d'effet différé de la crise, sans qu'on puisse aujourd'hui vraiment identifier quel serait cet effet et quand il surviendrait, mais tout de même, ça peut être le cas. Et puis, il y a une très vive inquiétude sur la diffusion cinématographique, avec le manque de perspective qu'il y a dans ce domaine, puisqu'aujourd'hui, les salles sont fermées et qu'on ne sait pas quand elles rouvriront, parce que j'espère qu'elles rouvriront, évidemment. Sur le plus long terme, je crois qu'il y a des adaptations organisationnelles, notamment, qui demeureront après la crise. Il y a eu un débat et on a beaucoup parlé de télétravail, de travail à distance. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes notions. Très clairement, il y aura un avant et un après-crise sur ces questions-là. Et voilà, ça aura changé un peu la donne. Même s'il a été souligné que le télétravail en temps de Covid ne serait pas le télétravail Absolument. En dehors du Covid, parce qu'on espère que ces temps sans Covid, enfin, ou du moins sans autant de craintes et de menaces de ce virus reviendront vite, le plus vite possible en tout cas, et ça ne sera pas la même chose. Mais en tout cas, ça aura été une expérience qui va sans doute permettre d'accélérer quelque chose qui était déjà engagé. On peut même dire, je pense, qu'il y a des mutations qui s'accélèrent. Des mutations qui, pour certaines, étaient engagées, mais qui ont vu cette période accélérer ce processus. Il y a des nouvelles donnes aussi, ça nous paraît évident, en matière de diffusion et au bénéfice des plateformes. Alors là aussi, rien de nouveau, parce que ce phénomène, il était largement dans les tuyaux, j'allais dire, mais les grands gagnants de cette période-là, c'est clairement les plateformes. On peut en penser ce qu'on veut, mais la bonne nouvelle, objectivement, dont on peut se réjouir, c'est la future transposition de la directive SMA qui va nous donner une régulation, qui va permettre à ces plateformes de contribuer à l'économie de tout un secteur. Et je pense que ça, c'est une bouffée d'oxygène à venir, dans une échéance assez proche, puisqu'on parle de l'été prochain, qui va vraiment faire du bien. Au plan de la pédagogie, il y a clairement une attention accrue aux questions d'enseignement à distance. C'est un peu le pendant du télétravail et du travail à distance, peut-être même de la pédagogie inversée, en allant un peu plus loin. Que certaines écoles ont déjà adopté depuis longtemps, mais qui se... Là, quelque part, il y a eu la capacité, enfin la possibilité ou l'obligation même de devoir le mettre en place dans un temps d'ailleurs record, et
il y a une expérimentation qui est en cours Oui. et dont les écoles tireront profit, c'est certain. On Sans parle que ça se généralise, pardon, mais simplement qui sera un outil supplémentaire en tout cas. Alors tu m'offres une très bonne transition parce que ce que nous avons aussi noté, et ce n'est pas une surprise, c'est qu'on parle de travail à distance, on parle d'enseignement à distance, pour autant chacun a exprimé le désir de retrouver des conditions de travail ensemble, pour retrouver les dynamiques collectives, pour retrouver les liens sociaux, je dirais presque affectifs. On a d'ailleurs vu avec les intervenants qui nous ont rejoints là, le plaisir qu'on avait à se retrouver. Je crois que c'est une marque assez significative de cet aspect-là de la crise. Et je voudrais terminer pour dire qu'il y a des raisons d'être optimiste, et je pense que c'est bon de les souligner dans cette période où beaucoup de mauvaises nouvelles nous parviennent. Je l'ai dit, les partenaires sont au rendez-vous. J'ai cité le CNC et le ministère de la Culture, je voudrais ajouter l'AFDAS. Il a été démontré dans cette journée que l'AFDAS aussi avait su se mobiliser pour d'abord faire vivre ces dispositifs habituels, mais aussi en créer de nouveaux. Et puis, je crois qu'il y a des transformations inéluctables et souvent souhaitables qui se trouvent accélérées par cette crise sanitaire, je l'ai déjà dit. Tout ça, je pense que ce sont vraiment des motifs de satisfaction qui vont venir pondérer les craintes qui demeurent. Voilà pour cette synthèse rapide de ces journées des RAF. Des RAF. On avait déjà fait une conclusion, Stéphane, des radis hier, mais voilà, on se félicite encore que les gens aient pu venir et surtout d'avoir pu tenir cet événement réellement. Voilà, la principale réussite, c'est d'avoir pu le faire et d'avoir eu des moyens exceptionnels pour le faire. Et je pense que Magélis, là, bravo, chapeau. Et surtout, Géraldine qui a été à la manœuvre, soutenue par Frédéric. Je pense qu'on peut vraiment vous remercier. Voilà. Très fortement. Donc, juste avant de passer la parole à Géraldine, encore un grand merci à tout le monde. On l'a déjà dit plusieurs fois, mais voilà, ça le nécessite. Et merci aux intervenants d'être venus. Merci à ceux qui se sont rendus disponibles pour être à distance, intervenants et intervenantes, bien sûr. Merci à vous tous qui nous avez suivis, là encore à distance et derrière vos écrans. C'était pour vous qu'on faisait ça, donc on est ravis que vous ayez été là, mais on espère vraiment vous retrouver très, très, très prochainement en vrai à Angoulême. Puis peut-être qu'on arrivera à se voir un petit peu aussi avant novembre prochain. Donc merci encore, et puis merci Géraldine, ça on l'a déjà dit, mais je te laisse la parole maintenant. Voilà. Merci, oui, alors ça a été une édition particulièrement complexe à organiser. Donc il y a eu de nombreux rebondissements avec des organisations en novembre, puis en décembre, et puis on a reporté, il y a eu des confinements, il y a eu des couvre-feux. Donc ça a vraiment été complexe à monter, et on a réussi à mettre en place un plateau de tournage éphémère. Donc effectivement, voilà, ça a été la solution pour essayer de faire en sorte qu'on puisse projeter des conférences en ligne, donc à distance, mais quand même de se retrouver et de faire le maximum pour être ensemble ici à Angoulême. Donc un grand merci aux intervenants et intervenantes qui se sont déplacés, et à ceux qui n'ont pas pu se déplacer mais qui sont rendus disponibles. Voilà, ils ont gardé l'enthousiasme, ils sont restés mobilisés pour venir, et je dois reconnaître qu'on était vraiment un peu étonnés, mais vraiment heureux de pouvoir les retrouver et de pouvoir se retrouver aussi ici. Merci aux équipes qui nous ont accompagnés. Donc là, je pense à la réalisation, à Philippe Labrune, à toute l'équipe de Mosaïque pour la technique, et puis à l'équipe de diffusion, donc derrière Guillaume de la Fontaine. Voilà, donc je voulais remercier encore nos deux illustratrices que vous avez l'habitude de retrouver chaque année maintenant, donc Morgane Parisi et Naïs Koch. Donc voilà, vous avez pu voir leurs dessins en tournée sur les conférences, et vous pouvez retrouver l'ensemble des dessins sur le site des Radiraf. Voilà, et puis enfin, merci à vous tous de nous avoir suivis, et on espère très sincèrement vous retrouver en vrai l'année prochaine à Angoulême en novembre. Merci. Il m'appartient de conclure définitivement cet événement Radiraf un peu particulier, hein. On l'a dit 50 fois, parce que d'abord tout en numérique, c'était une première, et bravo à tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet-là. Et puis c'est quand même la première fois qu'on fait les Radiraf
année N en N+1. Donc c'était original aussi, ça c'est une grande première. Donc les RadiRAF 2020 ont lieu en 2021. C'est une grande première. Et c'est vrai que ça a été toute une grande complexité d'organisation. On est passé d'une organisation très traditionnelle que l'on fait comme d'habitude à une organisation de quasiment long métrage, j'ai l'impression. Alors avec des acteurs qui sont venus ici, vous expliquer un petit peu tout ce qu'ils vous donner des idées, tout ce qu'ils pouvaient vous donner comme conseils. Donc de plein d'acteurs qui sont venus ici. Un réalisateur, Philippe Labrune, qui a fait les plus belles images possibles dans ce cadre qu'on lui a donné. La technique qui était là aussi, qui a rendu tout ça possible. Une directrice de production, Géraldine, qui est tout organisée et, aux petits soins, qui a toujours pensé à tous les petits détails. Et encore merci et merci à elle. Des scénaristes, merci à vous, Véro, Patrick et Stéphane. Merci pour votre scénario. Et puis moi, je me sens une petite âme de producteur. Je ne sais pas si j'y prends goût, mais une petite âme de producteur qui vient et voilà, et ça me plaît bien finalement. Donc on va peut-être recommencer. Une vocation est née. Voilà. Une vocation est peut-être née. En tout cas, pas sur les RAF Harady, parce que moi, je veux vous donner rendez-vous aussi, pas dans un an, dans 10 mois maintenant, au mois de novembre 2021. J'espère vraiment que vous serez là. Je croise des doigts qu'on puisse se retrouver. C'est bien de pouvoir tous travailler ensemble. Et vous savez que pour nous, la convivialité aussi est un point fort et vous nous manquez. Donc il faut vraiment vous venir au mois de novembre. On a besoin de vous. On a besoin de se retrouver tous ensemble. Je pense que c'est un moment important. C'est RAF et Harady pour tout ce qui est dit et discuté, mais aussi pour les rencontres et tout ce qui se fait à côté. Il y a une grande question, tu le sais, voilà, c'est ça, il y a une grande question. Pas de cognac cette année, évidemment, mais je m'engage à ce qu'il y en ait beaucoup plus au mois de novembre. Oula, je prends l'engagement ici devant vous, voilà, pour que le cognac soit là et coule à flot et pour vous accueillir l'année prochaine. Donc, je voulais remercier aussi, parce que vous savez, quand on fait un film, il y a des financiers. Et donc, je voudrais remercier tous ceux qui nous aident depuis des années et des années. Et c'est moi ce qui me plaît, je vous l'ai déjà dit, et je le répète, ce qui me plaît vraiment, c'est tous nos partenaires qui sont avec nous, le CNC, la FICCAM, Anime France, je me tourne pour oublier personne, CPNF, bien sûr, Audience, AFDAS. Voilà, ce sont des partenaires depuis plusieurs années qui sont toujours là, qui nous aident dans la construction, qui nous aident dans le financement. Et je pense que c'est grâce à toutes ces équipes que les RAF et les Harady sont, j'espère, en tout cas pour nous, elles le sont, un succès. Voilà, je vous dis donc, je vous attends au mois de novembre. À très bientôt.